Europe 1, 8h34, la revue de presse. La revue de presse qui fait parler, qui vous fait réagir. Natacha Polony, bonjour. Bonjour Thomas. Alors bonjour qu'avez-vous Julie. donc lu et retenu Bonjour. ce matin? Bonjour à tous. Et ce matin, en une de vos journaux, j'ai retenu surtout ce cri, ce soulagement. Le Parisien, enfin, l'équipe inespérée. Alors non, il ne s'agit pas des perspectives d'accord sur la Syrie, mais bien des résultats du match Biélorussie-France. Oui, pour ce qui est du poker géopolitique, là, c'est autre chose. Le Figaro, Syrie, Obama et Hollande cherchent à éviter les frappes. Le Monde, Syrie, l'initiative russe qui éloigne les frappes occidentales. Libération, la ruse russe. Le vent tourne et virevolte même autour de la Syrie, Natacha. Oui, alors il y a ceux comme Jacques Camus dans La République du Centre qui étaient plutôt favorables aux frappes et qui marquent leur scepticisme. Paradoxalement, écrit-il, c'était la reconduction d'un permis de tuer dans les limites de l'horreur tolérée qu'aura abouti notre tentative de croisade morale et humanitaire si on en reste là. Il y a ceux au contraire qui saluent, comme Jean Levallois dans la presse de la Manche, le retour de la diplomatie et qui fustigent la position française. Faire la moue systématiquement lorsque la probabilité des frappes s'éloigne n'est pas de bonne politique, à moins que l'ambition de François Hollande ne se résume aujourd'hui à devenir le George W. Bush français. Mais ce matin, les principaux commentaires soulignent surtout le bon coup de Vladimir Poutine. Et la France, dans tout ça, il faut lire l'article de Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion ce matin. Il n'est pas tendre du tout avec ce qu'il qualifie de rétro-pédalage. Les Russes ont joué aux échecs et ils ont gagné. Les Français ont joué au poker et ils ont perdu. Ils ont toujours été champions d'échecs, les Russes, c'est connu. Exactement, mais les Français n'ont jamais été champions de poker et ça se voit. Et à ceux qui argueraient que ce sont les menaces franco-américaines qui auraient poussé les Russes à l'initiative, il oppose l'ironie. Magie de la dialectique, dit-il. Et il cite un diplomate. Les Russes nous ont tiré le tapis sous le pied. Un autre qui se désole. Il aurait fallu avoir plusieurs fers au feu avec des solutions qu'on aurait pu sortir d'un petit tiroir si nécessaire. Mais les tiroirs étaient vides. La diplomatie est un vrai métier, assassine un dernier. En cause pour Dominique Merchet, d'abord l'idéologie portée notamment par l'ambassadeur français auprès des insurgés syriens, Éric Chevalier, héritier des postures humanitaires et néoconservatrices d'un Bernard Kouchner, et également l'ambition d'un homme, Laurent Fabius, qui se cherchait son coup d'éclat, son Dominique de Villepin face à l'Irak en 2003. Face à cela, écrit-il, il a manqué un garde-fou. Oui, d'habitude, le garde-fou vient de l'Élysée. Les chiffres sur la délinquance, beaucoup de commentaires et beaucoup de polémiques autour de ces chiffres révélés hier par le Figaro. La une du Figaro sur l'explosion de l'insécurité. Ce matin, vous aurez un peu partout les réponses. D'abord, la réponse de Manuel Valls, qui est signalée par Le Parisien. Le Parisien qui nous dit surtout que tout cela est une stérile polémique et qui plaide pour la prudence, le temps que les méthodes de comptage se soient stabilisées. En gros, Manuel Valls dit que tout le monde n'utilise pas le même thermomètre, qu'on a changé un peu les méthodes et qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Alors, dans Libération, sans surprise, en revanche, on lance l'assaut. Et on se prend tout à coup à défendre le ministre de l'Intérieur, oui, celui-là même que Libé accuse régulièrement de se droitiser, voire de flirter avec l'extrême droite. Là, évidemment, on vient à la rescousse. Comme quoi tout est relatif. Toujours est-il, conclut Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, que le sentiment d'insécurité chez les Français, lui, n'a pas baissé d'un iota. Aucun outil statistique ne peut venir dire le contraire. Oui, le fameux sentiment d'insécurité, une illusion collective, nous dira Libé. Et tout ça, ça fait les affaires du Front National, évidemment. Oui, alors c'est sans doute l'approche des municipales et autant que la valse à trois temps de François Fillon qui veulent ça, le FN s'invite une fois de plus dans les journaux. L'Opinion, le FN bouscule le PS et l'UMP. Dans le Figaro, Guillaume Tabar évoque le caractère dérisoire des arguties sémantiques, des Fillon, Juppé et autres. Dénoncer un parti non républicain, c'est un piège selon lui, puisque cela renforce les électeurs potentiels dans l'idée que les partis au pouvoir protégeraient les parts de marché électorales. Mais il faut surtout lire ce matin dans l'Express l'entretien avec le philosophe Bernard Stiegler. Très sincèrement, c'est un papier formidable. La raison, selon lui, du vote FN, c'est l'épuisement du modèle industriel du XXe siècle, devenu toxique, et l'incapacité des politiques à proposer une alternative. Il faut prendre soin des électeurs du FN comme de tous les Français, nous dit-il, ce qui consiste à rompre avec le consumérisme qui a produit une insolvabilité généralisée et dégradé les consommateurs sur les plans physiques et psychiques.
Il nous parle de la prolétarisation du travail et de la destruction des savoir-faire remplacés par les machines, de la prolétarisation aussi des consommateurs, c'est-à-dire de la destruction de leur savoir-vivre remplacé par le marketing. Alors pour répondre à ce défi, Bernard Stiegler prône une économie contributive qui distribue le savoir. En tout cas, une chose est sûre, à le lire, on comprend que l'émergence du Front National dépasse de très loin le simple enjeu électoral et les pudeurs de Rosière, du PS et de l'UMP sur les positionnements tactiques. On n'arrête pas le progrès, chère Natacha. Le Monde nous apprend qu'il y a maintenant un enfant qui est né sans maman. Oui, moi ça me fascine. Il vient de naître en Allemagne. Pas vous que ça arriverait, enfant. Ça. Non. Va bien le petit Bartholomé? Il va très bien, lui. Oui, alors sans mère, cet enfant, puisque la femme qui a accouché de lui est un transsexuel qui avait obtenu quelque temps auparavant de changer son état civil, mais qui n'avait pas subi d'opération pour devenir un homme. Et donc cet homme exige d'être reconnu comme le père de l'enfant. Enfant d'ailleurs qu'il aura finalement déclaré comme un garçon, mais dont on soupçonne qu'il pourrait être en fait une fille. Alors heureusement pour cet enfant, il existe désormais à Berlin des toilettes transgenres. Il n'aura pas à se demander où aller. Oui, les sociétés occidentales voient leur modèle économique et social s'effondrer, la délinquance augmenter, les extrêmes prospérer, et pendant ce temps, on invente les toilettes transgenres et les enfants sans mère. Ça rassure écoutez, quand même. Hein. Petite réaction en direct à votre revue de presse sur Twitter. J'ai dit tout à l'heure que les Russes étaient champions d'échecs et on me signale que les Français sont aussi champions de poker, et de ne pas le dire, ce ne serait pas gentil pour Patrick Bruel. Voilà, ça vit en direct sur les réseaux sociaux en écoutant Europe 1 le matin.